Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de l'invité de la semaine sur Canal 2 International. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on déroule le tapis rouge à un personnage pas habituel. L'invité de la semaine a décidé aujourd'hui de lui offrir cette opportunité de s'exprimer à la nation. C'est un footballeur international. Il appartient à la Liga espagnole dans un club que vous allez certainement connaître ou alors googliser chez vous à la maison si vous ne connaissez pas. Il s'agit de Cadiz Club en Espagne. Carl Edouard Blaise Eta Eyong, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Non, je vais bien madame. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Je disais tantôt que vous êtes un footballeur international. Depuis 2022, vous avez décidé de rejoindre la Liga espagnole, Cadiz Football Club, c'est ça? Oui madame. C'est quoi ce club? Bon, ce club, vraiment, ça m'a marqué vu qu'ils ont une bonne affection. Ils accueillent bien, le président est gentil. Bon, j'ai dit, je peux tenter ma chance. Ce sont eux qui m'ont donné l'opportunité d'y être de l'autre côté, de saisir ma chance, de monter de quoi je suis capable. Et j'étais fier. J'honore vraiment ce maillot. Je suis fier d'honorer ce maillot. Mais avant qu'on ne revienne sur votre carrière sur le plan international, est-ce que pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, peuvent avoir un bref aperçu de votre parcours? Bon, mon parcours, ma première équipe ici à Douala, c'était celle de Christian Ona Green Star Academy, qui évoluait là, on s'entraînait à la Quintini, sur un petit stade. Juste après, j'ai quitté Green Star et je suis allé à Cosmos. Mais Cosmos, je n'ai pas duré là-bas vu que j'avais quelques soucis d'équipement qui ne me parvenaient pas à payer. J'ai dû être chassé et mon coach de Galactique, avec qui il m'a évolué, qui m'a fait toutes les classes, m'a demandé de venir maintenant avec lui. C'est là où j'ai fait toutes mes classes. J'ai fait les castings. C'est là où Cadiz Football Club m'a repéré et je suis allé. Comment ça se passait ici au Cameroun en tant que footballeur sur le plan national? Ce n'était pas du tout facile. Tu dois aller à l'école. Dès que tu rentres de l'école, tu dois aller t'entraîner. T'entraîner encore, tu dois étudier encore pour satisfaire les parents aussi, pour que tout se passe bien. Bon, c'était pas du tout facile, mais tout c'est le mental. Tant que tu as un mental, tu peux y arriver. Avec les entraîneurs, ça se passait comment? Est-ce que vous, à ce moment-là, vous aviez des primes, un salaire en tant que joueur? Comment ça se passait? Non, à Galactique, ce n'est pas des primes, vu que c'est une académie. Nous, les joueurs, on connaissait déjà qu'on jouait d'abord honneur, d'abord pour le club et pour le coach. Bon, on s'entraînait dur et fort pour que le club aussi puisse être reconnu dans Douala. Comme actuellement, si le club est reconnu grâce à nous, grâce à mes coéquipiers aussi, qui sont aussi dehors grâce à ce coach. Mais à quel moment vous avez décidé de taper sur le ballon? Parce qu'on vous voit, vous êtes très jeune. Je regardais votre âge là-bas, 19, 20 ans, à peine. Et on se demande à quel moment vous avez décidé de taper dans le ballon. Je ne vais pas dire, je n'ai pas commencé par le foot. J'ai d'abord commencé par le tennis, juste là au tennis club. Comme mon père coach de tennis là au Tessawa, j'ai fait du tennis après. Lors d'une finale perdue, je pense que c'était aux environs de l'âge de 9 ans. J'ai cassé ma raquette, je suis rentré à la maison et j'ai décidé que je ne joue plus au tennis. Et si moi je joue au foot, je m'en vais seul et je rentre seul. J'ai mes propres émotions. Bon, du coup, depuis l'âge de 10 ans, je m'entraînais seul, je partais aux entraînements seul. Et quel était le regard des parents, les parents qui sont en mode tennis? Vous décidez d'aller faire le sport? Mon père, lui, n'avait pas de souci. Tant que c'était le sport, lui, il n'avait pas de souci. Il était juste fier de me voir faire quelque chose qui me rend heureux, qui me motive aussi moi-même, sans le besoin d'être avec une personne derrière pour me soutenir. Mais vous avez dit tout à l'heure que c'était difficile d'avoir des équipements. Ouais, bon, pour avoir des équipements, vu que ce n'était pas facile, à ce moment-là, les parents n'avaient pas assez de moyens pour me satisfaire mes besoins. Chaque moment, les équipements, vu qu'à chaque saison, tu dois changer d'équipement, ce n'était pas du tout facile pour eux. Et je vivais là avec la grand-mère, donc ce n'était pas facile. Depuis donc, 2022, vous avez, en tant qu'ancien stagiaire de Galactique, vous avez décidé d'aller regarder ailleurs. À quel moment le déclic? Bon, le déclic s'est déroulé lors de ma dernière année, quand j'avais mes 17 ans. Là, le coach a dit, c'est à ce moment que tu dois saisir ta chance. Continue toujours à pousser. Et j'avais le soutien de tout le monde qui me disait que non, continuons sans s'en venir. Du coup, lors du casting de Yaoundé, je ne me trompe pas, stade militaire, c'est là dont il y avait les dirigeants de Cadiz et d'autres de Havre et tout. C'est là que j'ai démontré que bon, je peux jouer dans la cour des grands aussi, avec certains coéquipiers. Nous étions trois que Cadiz nous a pris, Diala, Aristide et Béranger à Samoa, qu'on nous a pris pour Cadiz à ce moment-là. D'accord. Et là-bas, vous êtes milieu de terrain? Oui, milieu de terrain. Mais avant d'arriver là-bas, on vous a vu parmi les appelés de U23.
Ça s'est passé comment? C'est le coach Fetchine qui est venu vers vous ou bien c'est vous qui avez sollicité de jouer avec les U23? On avait les U23. Ma première catégorie était d'abord les U20 quand j'étais en Croatie avec Galactique. J'étais vraiment surpris qu'on m'a sélectionné. J'étais en plein cours et on vient m'appeler, mon coach vient m'appeler que tu dois sortir, tu dois aller en stage. Bon, j'étais juste surpris d'avoir ça. Et après, avec les U23, c'était bon, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, mais je savais que je méritais quand même ma place vu que je prouvais tout. Je jouais là-bas en club et je connaissais de quoi je suis capable. Et le coach m'a contacté lui-même en personne par message. Il me demande si je suis disponible. Il dit, oui, coach, je suis disponible. Et ça s'est passé comment? Parce qu'on a vu entre décision contre décision, finalement, le Gabon est devant. Comment est-ce que vous êtes senti de ne pas participer à cette étape importante aussi de votre carrière? J'ai vraiment eu mal. Nous tous, nous avons eu mal en ce moment-là. On devait juste aller aux entraînements et on voit la décision de TAS qui sort. Ça nous a démoralisé, ça a démoralisé tout le monde, même les encadreurs. Tout le monde était juste à sa chambre, tranquille. On attendait aussi que la fédération vienne nous dire quelque chose. Et qu'est-ce que la fédération vous a dit? Ah, la fédération nous a dit que c'est pas grave. Si le TAS a décidé, c'est que c'est ça. Mais on va tout continuer à lutter contre ça parce que c'est une injustice claire. Vu qu'on voit que le joueur a double identité et tout, mais ils ont tout fait passer l'équipe AVS. Vous avez eu vos primes? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulaient que vous êtes en stage, il n'y a plus de participation à la Coupe d'Afrique, du coup, vous n'avez pas eu vos primes. Non, non, juste après ça, nos primes d'entraînement, on a donné nos primes d'entraînement. Vu qu'ils ont dit qu'on ne peut pas rentrer comme ça, on a quand même nous donné nos primes. C'est la raison pour laquelle ils nous ont fait rester à Bankomo, pour qu'un bus est venu nous prendre, pour qu'on puisse venir à la Fédé et nous donner nos primes. Et à ce moment-là, en tant que footballeur, vous vous dites quoi quand vous vous retrouvez seul? Ça change la donne de vos activités, votre façon de voir l'univers du football? Moi, ça m'a vraiment marqué, vu que moi, je n'ai pas compris jusqu'à présent comment ils ont pu accepter ça. Vu qu'on voit clairement sur les dossiers que la double identité et tout. Et le Gabon, eux-mêmes ont publié sur les pages double identité, j'ai 23 ans, et on voit sur Transfer Market qu'il a 19 ans, 20 ans, comme ça, si je ne me trompe pas. Ça nous a vraiment marqué, nous tous. Bon, on a juste mis on a dit que c'est le foot. Il faut être fair play. On a perdu ce tapis vert donc. Vous restez dans le mental, reste fort. Le mental reste fort. Alors, parlons justement de votre club de la Ligue espagnole Cadiz. On est curieux de savoir, c'est un club de quelle division? Ça se passe comment exactement là-bas, en termes de stage, en termes de match, en termes de positionnement même de ce club à l'échelle internationale? Bon, à l'échelle internationale, ce n'est pas si un grand club comme les autres. C'est un petit club qui sort d'une division bien basse, qui est montée en deuxième division, qui est montée en première division maintenant et qui se bat toujours chaque année pour le maintien. Comme cette dernière saison-là, on s'est battu, on a quitté le maintien. Bon, c'était pas facile, mais c'est une forte équipe quand même mentalement. Cadiz, c'est une équipe mentalement forte et athlétiquement prête. Et comment vous accueillez là-bas en termes des populations? Le coach, vos coéquipiers, est-ce que ça va? Vous qui venez d'un pays, le Cameroun, qui est un pays de football. Non, l'ambiance, ça va. On m'a bien accueilli. Ils savent d'abord que nous, les Camerounais, nous sommes ouverts, nous sommes tranquilles. Bon, le président nous a bien accueillis, il a dit que sentez-vous comme ici à la maison. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. Et pour la langue, il nous a mis en disposition un professeur pour qu'on puisse aussi apprendre rapidement la langue. Et c'est ça qui nous a aidé, qui m'a aidé aussi. Actuellement, je m'exprime bien, j'écoute bien. C'est ça qui me permet aussi de jouer, vu que si tu ne connais pas la langue, si tu n'entends pas, tu ne pourras pas jouer au stade. Ça sera difficile puisque c'est une île. C'est une île. D'accord. Vous êtes à 14 matchs en tant que milieu de terrain. J'ai pas vu de but marqué. Pourquoi? Parce que nous, on aime les buts. C'est pas facile. Milieu défensif, le poste de milieu défensif, c'est plus dans la récupération et donner aux autres pour qu'ils puissent aussi s'exprimer. Bon, on verra bien cette saison. D'accord. Et ces 14 matchs, vous vous êtes senti comment? Vous trouvez que vous êtes véritablement à la hauteur ou alors il y a des efforts à faire? Il y a la satisfaction ou l'insatisfaction de vos coachs et coéquipiers? Moi, je pense qu'il y a encore plus d'efforts à faire, plus de travail à mettre. Je pense que je peux jouer plus de 14 matchs cette saison. Bon, on verra bien cette nouvelle saison qui commence. J'ai vu des programmations de matchs annoncées pour le 30. Le 30, comment est-ce que vous vous préparez pour cela? On a une précision d'abord à commencer. On nous a envoyé nos programmes d'entraînement durant les vacances que j'ai pu respecter. Je pense que lors de mon retour, je donnerai tout pour qu'il puisse être dans la liste pour le décès. Carl-Édouard Blaise, quand vous vous regardez, vous voulez ressembler à quel footballeur demain?
tout le monde me pose cette question, mais c'est une question très difficile. C'est pas difficile, chacun a un modèle. C'est important de savoir exactement quand vous jouez, quand vous tapez sur le ballon, vous vouliez forcément être comme un X ou comme un Y. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas d'idole. J'apprécie tout le monde qui fait, comme milieu de terrain, celui qui bat et donne à son coéquipier pour qu'il puisse s'exprimer. Moi, j'aime ce style de jeu. Mais vous voulez être comme qui? Parce qu'il faudrait que demain, quand on parle de Karl-Édouard Blaise Eta Eyong, que le nom résonne. Puisque vous êtes à l'international aujourd'hui, c'est pour que il arrive qu'on parle de vous. Mais moi, celui qui a envie d'être vraiment comme style de jeu, c'est vraiment qui vient fou. Pourquoi? Vous le suivez? Vous l'avez suivi? Parce que quand il jouait, vous étiez encore tout petit. J'étais encore tout petit. Vous avez eu à regarder ses matchs. Pourquoi lui? J'ai déjà regardé seulement vu qu'athlétiquement, il était bien. Physiquement, il était bien, il fournissait les efforts pour l'équipe. Et ça permettait aussi au Cameroun de gagner certains matchs. C'est pourquoi lui m'a vraiment marqué sur ce poste-là. Avec votre jeunesse et votre implication dans le football, que ce soit au Cameroun et ce qui se passe ailleurs, notamment en Espagne, quand vous regardez un peu le fonctionnement du football, ça vous va dans votre pays, ça va? Les choses se passent comme vous souhaitez? Bon, pas comme je souhaite. Je pense qu'on a déjà fait un grand pas vers l'avant. Et dans les années à venir, on pourra faire mieux. Pourquoi mieux, c'est-à-dire quoi? Il a évolué. Le terrain d'entraînement, tout a changé. Les stades de football changent. Mais est-ce que le football jeune marche, selon vous, vous qui êtes jeune? Est-ce que quand vous regardez, quand vous avancez, parce que vous avez la chance d'être à Galactique et vous avez eu la chance de partir ailleurs. Il y a d'autres jeunes qui n'ont pas cette chance-là. Et comptent sur le développement du football jeune pour espérer quelque chose de mieux demain. Bon, pour moi, je pense que ce qu'on peut mettre en marche, c'est plus de compétition juste au Cameroun pour les jeunes. Quand j'étais là encore, à l'âge de 15 ans, il y avait un tournoi jeune qui se jouait à Cour suprême. C'est là-bas qu'on détectait les joueurs qui ont le niveau vraiment. Mais là, on peut aussi voir qu'il y a le tournoi Jérémy Njitapeto qui se joue. Il y a aussi un jeune qui est arrivé au Cameroun il y a quelques jours et qui a attiré l'attention de tout le monde. Je suis sûre que vous le regardez et que vous savez exactement de qui je parle, Kylian Mbappé. Ça vous a fait quoi de le voir dans votre pays? Et quel est le regard même que vous portez sur Kylian Mbappé? J'étais fier de le voir, il a reconnu quand même d'où il venait. J'étais fier quand même d'être là en ce moment qui est ici au pays et Kylian Mbappé vient aussi au pays. Du coup, ça m'a donné un grand sourire que non, là, je suis fier d'être Camerounais. Lui, il pense qu'il est aussi fier d'être. On d'avoir ce sang Camerounais dans le coup. Mais c'est un message pour vous, les footballeurs également, que Kylian Mbappé a passé comme ça à travers cette visite-ci. C'est-à-dire que forcément, vous souhaitez quoi comme retombée après sa visite au Cameroun en tant que jeune footballeur? En tant que jeune footballeur, je pense que ça devrait motiver mes coéquipiers qui sont aussi dehors, qui n'oublient pas d'où ils viennent. À cause des défauts du pays, on connaît bien nous tous, mais on doit toujours être reconnaissant avec notre pays parce que c'est le pays avant tout, surtout c'est le cœur. Et là, je pense que Kylian, ça l'a vraiment touché, ça l'a vraiment marqué d'être passé au Cameroun. Sur le plan international, quand vous le regardez et regardez ses prestations, il est capitaine de l'équipe de France, il a tellement de fans, une fanbase importante à travers le monde, ses performances aussi parlent pour lui. Vous qui êtes sur le chemin, vous vous dites que demain, il faudra que vous soyez pareil, que vous ayez le même accueil dans votre propre pays? Moi, je n'aime pas trop de célébrités, j'aime pas trop me faire voir, mais j'aimerais bien quand j'arrive au pays, je vois que ma mère est fière, ma famille est fière, mes encadreurs sont fiers de me voir que non, au moins là, tu as fait quelque chose qui a marqué tout le monde. Et je suis reconnaissant de ton pays. Vous avez combien de temps là-bas à Cadiz? J'ai encore pour 3 saisons à Cadiz. Jusqu'en 2025, c'est ça? Et actuellement, quels sont vos projets en tant que footballeur international? En tant que footballeur international, avec Cadiz, j'aimerais d'abord commencer vraiment à jouer avec l'équipe première, m'exprimer, me montrer et aussi avoir l'opportunité d'être appelé aussi par des sélections internationales, Coberson, aussi pour démontrer de quoi je suis capable aussi dans un terrain de football. Vous souhaitez jouer pour le Cameroun, dans l'équipe des Lions indomptables un peu plus tard? Avec tout ce qui se passe là-bas, vous n'avez pas peur de peut-être faire comme Kylian Mbappé, décider de rester de l'autre côté? Non, moi je n'ai pas peur. J'aime bien la compétition. C'est ça qui me motive chaque jour. Quand il y a compétition dans une équipe ou dans un groupe, j'aime bien ça. La compétition, c'est ça mon meilleur. Quand il y a compétition, ça me permet d'évoluer
de montrer de quoi je suis capable aussi au terrain, hors du terrain aussi. Quand vous êtes en vacances au Cameroun, vous utilisez votre temps en quoi? Parce qu'on sait que c'est la saison où les footballeurs à l'échelle internationale sont au Cameroun. Et on a la chance de vous avoir, vous, avec votre jeunesse. On se demande bien comment est-ce que vous utilisez ce temps-ci de vacances. Je suis sorti du stage. J'ai dû recommencer les entraînements là avec mon coach. Bon, je m'entraînais très tôt le matin, aux alentours de 5 heures à 6 heures comme ça. Et maintenant, la soirée, je joue certains matchs avec certains amis aussi. C'est ça qui m'occupait. Après, je rentre, je reste en famille. Je vois des amis à la maison, on mange, on cause, on se fait les blagues. Et le regard des autres sur vous en tant que footballeur international aujourd'hui, parce que vous avez embrassé une carrière internationale, vous n'êtes plus le petit Karl des 2-0 qui courait dans le quartier et tout. Maintenant, vous êtes à l'échelle internationale. Ça, c'est code, ça, c'est un principe. Maintenant, le regard des autres sur vous, c'est lequel? De vos amis que vous avez laissés ici, de vos familles, de vos proches? Bon, le regard avec eux, ils me montrent qu'ils sont contents de me voir, fiers de ce qui est fait. Et ils voient que je suis toujours le même, je n'ai pas changé, je suis toujours avec les mêmes amis d'avant. Je reste toujours avec eux, je côtoie tous mes mêmes amis. On marche toujours comme on marchait tranquillement, sans problème. Vous êtes sûr que ça ne va pas changer entre-temps? Quand vous allez avoir un autre niveau? Non, non, je ne pense pas. Je resterai toujours le même. D'accord. Aujourd'hui, donc, le Cameroun, c'est un pays de football. Et quand vous regardez, est-ce qu'on exploite suffisamment ce volet-là, selon vous? Pour moi, j'ai pas de soucis, ça ne me dérange pas. Le but, c'est de faire ce que tu aimes faire, de profiter de ce que tu aimes. Comme c'est un sport de football, tu profites au max. Et attendre ce qui est à venir viendra, et voir ce qui viendra, viendra, et tu restes toi tranquille. Tant que tu fais ce que tu aimes et que ça te plaît, ta famille est heureuse, tout le monde est heureux autour de toi. Je pense que c'est le meilleur. On parlait tout à l'heure de Kylian Mbappé, il est français. Aujourd'hui, vous êtes au niveau de l'Espagne. On se demande bien, est-ce que vous allez garder votre nationalité? Parce qu'à un certain moment, ça impose, il y a des choix à faire pour évoluer sur sa carrière sportive. Vous, est-ce que ça vous arrive de réfléchir là-dessus? Moi, je n'ai pas encore déjà réfléchi sur ça, mais je reste avec mes origines camerounaises. Même s'il y a des choix, parce qu'il y a des gens qui ont fait des choix, pas parce que on renie son pays d'origine, mais par rapport aux opportunités. C'est-à-dire que si vous êtes appelé à jouer pour l'Espagne, la grande équipe et tout, ou bien évoluer dans d'autres pays, et que ça vous appelle à changer votre nationalité. Bon, moi, je n'aurais pas ce même engagement en portant le vert rouge jaune. Parce que le maillot du pays reste là pour le pays. Quand tu sais que ta famille est derrière la caméra en train de te regarder. Ça n'empêche pas, puisque Kylian Mbappé est arrivé ici, là, tout le monde avec le vert rouge jaune, mais il est français, il joue pour la France. Mais on reste toujours là. Maintenant, vous êtes à Cadiz, vous jouez pour Cadiz. Ce n'est pas un club camerounais. Donc, à ce moment-là, vous êtes camerounais. Donc, du coup, si vous avez la nationalité espagnole, ça n'enlève en rien votre... on comprendra que c'est pour des avantages sur le plan professionnel. Oui, madame, je peux bien prendre la nationalité, mais je continuerai toujours à jouer pour la sélection camerounaise. Donc, porter le vert ou jaune, vraiment, ça m'honore vraiment. Vu que je suis les pas de ma tante aussi, qui joue aussi au football, qui ne joue plus actuellement. Donc, je suis seulement ses pas, vu que la sélection camerounaise sera dans ma sélection. Et c'est le cœur. Quand tu portes le vert ou jaune, c'est le cœur. Toi-même, tu ressens ça au fond de toi. Est-ce que vous avez des projets, Karl-Edouard? Est-ce que vous avez des projets pour votre pays en termes d'association un peu, parce que c'est devenu un peu la mode chez les footballeurs à l'échelle internationale, c'est-à-dire que dès que vous avez un certain niveau, vous créez votre fondation, des associations pour aider les jeunes à porter des maillots, des ballons, des baskets, etc. J'ai pensé à ça, j'ai causé avec ma mère. Elle m'a parlé que non, c'est bien de créer une fondation quand tu seras stable. Tu tapes un bâtiment, tu crées une fondation, même des enfants qui n'ont pas où dormir, les abris, les sans-abri. Ceux qui n'ont pas à manger, on les regroupe, on les donne à quoi manger et tout. Et pour le foot, c'est que comme tu aimes le foot, tu peux créer un stade de football qui sera gratuit pour tous les jeunes du quartier. Dans tous les quartiers où tu es passé, tu peux créer un stade de football pour eux, pour qu'ils puissent aussi jouer et s'exprimer aussi chaque fois qu'ils ont l'opportunité. D'accord. Il y a une question qui arrive toujours quand on a un footballeur international devant nous, et Karl-Edouard, c'est tu pèses combien? Un peu comme on sait le montant que pèse Kylian Mbappé. Toi, tu pèses combien puisque ta saison c'est de 2024 à 2025 et dans le transfert, tout le monde en a parlé depuis l'année dernière et on est curieux de savoir tu pèses combien?
Mais c'est en termes d'euros, de dollars. Bon, je ne vais pas vous mentir, je ne pèse pas grand-chose vu que je suis encore dans mes débuts. Je n'ai pas encore eu l'opportunité d'avoir un contrat pour... Je pense que lors de cette saison-ci, je tenterai. Et à Cadiz, pour entrer à Cadiz, il y a eu des signatures de contrat. Oui, il y a eu des signatures de Oui, contrat. tout le monde a vu, ça a été filmé, ça a été diffusé. C'était diffusé. Signatures de contrat. Donc, je paye dans les 2000 comme ça. 2000 euros. Oui. 2000 euros. C'est important. Et entre-temps, quand vous êtes en Espagne, vous faites quoi de vos journées? Bon, de mes journées, moi, je m'entraîne. Le matin, je m'entraîne. Dès que je rentre le soir, je me repose. J'attends aux environs de 18h comme ça, je m'en vais en salle de gym. Je vois que sport, il n'y a pas une... Parce que tous les footballeurs ont une compagne. Bon, là-bas, vu que je suis avec mes coéquipiers, je n'ai pas trop de compagne. À part qu'on prend nos roulettes, on se balade un peu. Et au Cameroun quand même? Ouais, au Cameroun quand même, oui. Au Cameroun quand même, on se balade, on peut voir les coins. Là-bas, c'est juste que nous sommes à la maison. Et on n'a pas encore de permis, bon, c'est ça un peu. Permis? De permis de conduire. De conduire. Ah ouais, c'est mais un peu ça. Pourquoi? Normalement, les footballeurs à l'échelle comme vous êtes professionnel aujourd'hui, pourquoi on n'a pas encore de permis? Ouais, je l'ai déjà fait. Bon, j'attends juste le résultat là. Pour le Cameroun ou pour en Espagne? Pour le Cameroun, un terme international. Vu qu'en Espagne, la langue me dérangeait un peu, bon, on m'a demandé si je peux faire ceci en international aussi. Ça sera bien. Ok, donc vous ne conduisez pas encore? Je sais conduire, mais je n'ai pas de permis. Pas encore, vous n'avez pas de permis. D'accord, on vous souhaite de conduire avec un permis. Ne vous aventuriez pas parce que si vous le faites, la police est là pour vous récupérer. Aujourd'hui, on est déjà à la fin de ce programme. Votre souhait, c'est quoi pour le football camerounais et pour votre carrière professionnelle? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je souhaite que le football camerounais continue à se développer et que ça se continue à être vu en termes internationaux, comme d'habitude, par les jeunes que je fais que voir, surtout la catégorie U17 actuellement, que je suis aussi beaucoup, que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux dans cette catégorie. Et notre catégorie U23, malheureusement, on n'a plus l'opportunité de montrer de ce que nous sommes capables avec les U23. Je pense qu'en termes internationaux, de mon côté, je souhaite juste le meilleur, qu'il continue juste à grandir et progresser. Quand vous voyez un peu ce qui se passe autour de votre président de fédération, Samuel Eto'o, avec tout ce qui se dit, vous qui êtes footballeur, c'est un peu votre patron, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous souhaitez? Le souhait que moi j'ai, c'est d'être fort et continuer tout dans cette lancée qu'il a commencé. Vu que moi je vois des progrès, malgré que d'autres disent qu'ils ne voient pas, mais moi je vois des progrès dans le football camerounais. Et en termes internationaux aussi, actuellement, le Cameroun est beaucoup connu grâce à lui. Vu que depuis qu'il est venu comme président de la fédération, toutes les choses ont bougé hors et au pays. Karl-Edouard Blaise Etta-Eyong, vous voyez où dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, je me vois en Angleterre, dans un grand club en Angleterre. Votre club de cœur, c'est lequel? Le Barça, mais je ne souhaiterais pas jouer au Barça. Votre club de cœur, c'est le Barça, mais vous ne voulez pas jouer pour le Barça, vous voulez jouer pour Chelsea. Chelsea. D'accord, c'est noté. On reviendra dans 5 ans, si Dieu le veut, pour faire le point. Tout ce que nous pouvons vous souhaiter, c'est vraiment beaucoup de courage, parce qu'on nous a fait le reproche de ne pas prendre les footballeurs comme vous, les professionnels à l'international sur des plateaux. Mais heureusement, on a eu la chance de vous avoir et ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Et on va vous souhaiter bon retour parce que vous repartez pour l'Espagne dans votre club. Comment on dit, vous pouvez envoyer un message, puisque Canada est à l'international, un message en espagnol à vos coéquipiers, à tous ceux qui vous regardent. Gracias por todos. Nos vemos pronto. C'était quoi? Merci tout le monde. On se verra à la prochaine. D'accord. Karl-Edouard Blaise Etta-Eyong, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal 2 International et l'invité de la semaine. Vous êtes un jeune footballeur à l'échelle internationale et depuis 2022, vous avez rejoint le club de Liga espagnole Cadiz. Cadiz FC. Cadiz Football Club. Voilà, merci beaucoup et vous avez une saison qui va jusqu'en 2025. Beaucoup de courage à vous et bonne chance encore. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres pour échanger ce petit moment avec nous. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce samedi encore pour l'invité de la semaine. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité aussi chaleureux que celui-ci. Bonsoir.